Pendant la Grande Dépression de 2026, le nouveau gouvernement et la population ont tellement besoin d'argent que la Grande Loterie de Californie est lancée. Si quelqu'un tue le gagnant avant le coucher du soleil, il peut légalement s'emparer de sa cagnotte, la seule règle étant de ne pas utiliser de balles. À Ella en 2030, Sean vient de gagner à la loterie et doit fuir une foule immense qui veut le tuer. Sean n'hésite pas à les combattre et les abat rapidement avant de s'échapper en sautant par-dessus une clôture. Par la suite, Sean s'introduit dans une maison par la fenêtre et y trouve une grand-mère, dont il prend immédiatement le téléphone et le détruit. À l'extérieur, un drone suit tout ce qui se passe. Sean prend un moment pour reprendre son souffle et la dame sort un pistolet à verrou de la grande loterie pour le tuer sur le champ. La dame casse ensuite son billet pour appeler l'équipe de la loterie, qui défonce la porte et confirme que la gagnante est morte. Elle reçoit un énorme chèque de 22 millions de dollars et passe à la télévision. Un mois plus tard, Katie arrive à Los Angeles pour relancer sa carrière d'actrice. Dans le bus, elle ne cesse de fixer un petit porte-clés des Oscars, qui semble être un souvenir. Il y a une petite fille à proximité, alors elle fait des grimaces pour la faire rire, mais le père de l'enfant continue de se moquer de sa fille au téléphone. Katie se met à ses côtés et fait semblant d'être un policier, le menaçant de l'emmener aux services sociaux s'il ne se tient pas tranquille. L'homme commence à être plus gentil avec sa fille tandis qu'une vieille dame s'approche pour remercier Katie de ses services. Mais lorsque la dame s'en va, Katie se rend compte qu'elle a volé sa montre. Sur un panneau, Katie voit une publicité pour l'agence de protection de Lewis et souhaite avoir des gardes du corps comme lui. Pendant le trajet, elle remarque que tout le monde dans les rues est tendu ou violent, souvent les deux à la fois. Pendant ce temps, les médias ne cessent de parler du prochain tirage de la loterie, qui aura lieu dans 18 heures. Les ventes de billets ont battu de nouveaux records et le prochain jackpot s'élève à 3,6 milliards de dollars. Chez lui, Noël prépare ses armes en chantant la chanson des Tortues Ninja. Katie finit par arriver à la chambre qu'elle a louée sur internet et remarque immédiatement que sa nouvelle colocataire, Shadi, a menti sur l'état des lieux, qui est épouvantable. Shadi elle-même est assez agaçante, il y a des photos d'elle dans la chambre de Katie, elle fait des blagues de mauvais goût et ignore les appels de sa mère qui la soutient pourtant. Shadi a également un petit ami odieux, DJ, qui gifle Katie en guise de farce lorsqu'il lui remet les clés de la maison. Le lendemain, la publicité de Noël apparaît à la télévision, offrant ses services de garde du corps à quiconque gagnera à la loterie. Lorsque Katie se réveille, elle est horrifiée de découvrir que la salle de bain de l'étage fuit par le toit et que ses vêtements sont abîmés. Elle appelle Shadi pour se plaindre, car elle doit passer une audition dans quelques heures, mais Shadi n'a d'autre solution que de louer ses vêtements. Katie n'a d'autre choix que de commencer à dépenser ses économies dans une tenue affreuse et de prendre un taxi parce qu'elle est en retard. Le chauffeur ne cesse de faire des commentaires déplacés et de parler de potins sur les célébrités, mentionnant que le célèbre rappeur Machine Gun Kelly a son propre bunker. Lorsque Katie arrive sur place, un employé lui fait payer 400 $ pour participer. Son audition commence enfin et elle explique qu'elle a joué dans de nombreuses publicités télévisées lorsqu'elle était enfant, mais qu'elle a dû interrompre sa carrière pour s'occuper de sa mère malade. Après le décès de sa mère, Katie a décidé d'essayer à nouveau d'être actrice. Elle fouille dans ses poches pour trouver ses notes de monologue et trouve le billet de loterie de Shadi, qui s'active lorsque Katie y appose accidentellement son empreinte de pouce. Il prend sa photo et l'enregistre officiellement comme joueuse. Katie le range rapidement et essaie de jouer, mais elle est immédiatement détestée et mise à la porte. Dans le couloir, les autres actrices tentent de la soutenir. Soudain, tous leurs billets de loterie s'activent, annonçant que Katie a gagné et montrant même son visage. Les actrices changent immédiatement d'attitude et attaquent Katie avec tous les objets qu'elles peuvent atteindre, bien que certaines d'entre elles aient préparé des couteaux. Même les ouvriers se joignent à la bagarre. Katie se défend grâce à ses cours de combat de scène et esquive une chaussure volante avant de prendre les escaliers, sans comprendre ce qui se passe. À l'étage suivant, Katie parvient à se cacher dans une pièce pendant que les actrices s'enfuient. Cependant, elle est entrée dans un cours d'autodéfense et ses gens sont prêts à la tuer aussi. Ils n'arrêtent pas de l'appeler « mon jackpot », pendant qu'ils attaquent et Katie court dans tous les sens en esquivant leurs coups ou en les faisant se frapper les uns les autres. Elle essaie de demander ce qui se passe, mais ils ignorent tout ce qu'elle a à dire. Alors que certains se battent entre eux, Katie reçoit un coup de poing et est attrapée par les chevilles. Le type la fait tourner et la jette à travers un mur, la faisant atterrir dans une classe de yoga avec d'autres personnes prêtes à tuer. Les adeptes de l'autodéfense se joignent à eux et le chaos s'empare de la salle, où le sang commence à couler. Lorsqu'un homme saisit Katie par le cou, Noël surgit soudain du plafond et la sauve en projetant l'homme contre le mur. Noël annonce ensuite que Katie a droit à 5 sauvetages gratuits, mais que sa protection coûte ensuite 10% du prix. Alors qu'il compte toutes les personnes qu'il fait tomber et qu'il arrive à la fin des gratuités, Katie n'a pas d'autre choix que de signer son contrat. Il commence alors à combattre les gens pour de vrai, utilisant même Katie comme une arme pour les expulser.
Il l'attache également à son dos pour la protéger et utilise une ceinture comme fouet pour attaquer de loin. Une fois tous les adversaires à terre, Katie se libère et s'empare du pistolet à fléchette paralysant de Noël. Après l'avoir facilement récupéré, Noël s'assure de placer les corps inconscients dans la bonne position afin qu'ils ne s'étouffent pas avec leur langue. Il explique que le drone de la loterie, qui se trouve déjà à l'extérieur, affiche la position du gagnant toutes les 14 minutes et qu'ils doivent donc partir. Noël fait remarquer que les règles n'autorisent pas les autres joueurs à s'entretuer. Les gens du food truck lui lancent un couteau et Noël l'aide à l'esquiver avant qu'il ne monte dans sa voiture pour s'enfuir. Alors que le duo traverse la ville, les personnes à proximité sont alertées de sa position et se préparent à rejoindre le combat. Le camion de glace abandonne les enfants et même la dame du bus a déjà un pistolet à Véro Grand Loterie. Il finit d'expliquer à Katie le fonctionnement de la loterie et s'étonne qu'elle ne le sache pas. Katie lui fait remarquer que sa mère et elle ne regardaient que des films et des émissions de pâtisserie, mais jamais les nouvelles parce qu'elles étaient déprimantes. Bientôt, la voiture est poursuivie par des gens à vélo et en VTT, et Noël sort des casques pour tous les deux avant d'accélérer. Une bombe Molotov est lancée sur la voiture et le toit prend feu, mais Noël continue de rouler et entre dans un vieil entrepôt tandis que le vent éteint les flammes. Soudain, il fait demi-tour et un motard s'écrase contre la voiture, mais il doit alors continuer à rouler dans l'entrepôt pour éviter les autres motards qui déclenchent un nouvel incendie. Katie veut quitter le jeu, mais la seule façon de le faire est de quitter la ville. Noël tire sur un type avec sa fléchette pour l'abattre, puis il tourne en rond tandis que d'autres ennemis leur lancent divers objets. Cela crée beaucoup de poussière, ce qui permet au duo de s'échapper en poussant la voiture sans faire de bruit, et les motards ne remarquent rien jusqu'à ce que le prochain Molotov tombe sur le sol. Katie continue d'insister sur le fait qu'elle veut arrêter de fumer, alors Noël accepte de l'emmener à la ligne d'arrêt la plus proche. Les motards les trouvent et la poursuite reprend. Un ennemi saute dans la voiture par la fenêtre arrière et Katie vole son couteau tandis que Noël sort ses fléchettes, mais la femme lui mord le bras. Noël prend le miroir et la frappe avec avant de demander à Katie de conduire, ignorant son refus. Noël s'installe alors sur la banquette arrière pour continuer le combat, mettant un casque supplémentaire à son adversaire avant de la chasser de la voiture à coups de pied. Les motards leur lancent un autre Molotov et Noël oblige Katie à traverser un mur pour s'échapper. Ils arrêtent une voiture et un motard s'écrase en essayant de l'esquiver tandis que Katie assomme l'autre avec son casque. Le duo tente de partir, mais la voiture avance à peine avant de tomber en panne à cause de tous les dégâts. Katie sort de la voiture et tente de s'enfuir, mais Noël l'arrête. Il lui explique qu'il ne recevra pas d'argent si elle démissionne, mais qu'il veut quand même l'aider parce qu'il faut traiter les gens comme ils veulent être traités. Soudain, Katie lui jette du sable au visage et parvient à le frapper, si bien que Noël doit lui remettre le nez en place. À ce moment-là, une voiture de police apparaît et Katie demande de l'aide aux policiers, mais ceux-ci veulent aussi la tuer. Noël attrape leur tasé juste à temps et commence à les combattre tandis que Katie s'enfuit. Dans la rue, Katie cache son visage derrière une carte tandis que la foule remarque le drone à proximité et commence à la chercher. Elle entre dans le musée de cire et est surprise d'apprendre que le gardien est contre la loterie, alors il la laisse se cacher parmi les statues. Katie appelle ensuite Shadi et lui demande d'emprunter sa voiture. Shadi ne cesse de demander à Katie où elle se trouve, ce qui fait comprendre à Katie que Shadi joue aussi. C'est alors qu'une statue accueille Katie au musée, révélant ainsi sa position. Par la suite, Shadi et Digi tentent d'entrer dans le musée, mais le gardien leur rappelle qu'ils sont interdits parce qu'ils ont fait le sale coup avec une statue. Shadi le frappe pour l'assommer et le couple se précipite à l'intérieur. Katie les entend et se cache derrière une statue, mais lorsqu'elle essaie de sortir discrètement, elle est vue. Digi la pousse immédiatement sur un bureau et Katie jette une bouteille à la tête de Shadi avant de jeter du sable au visage de Digi pour qu'il la lâche. Le couple fait ensuite équipe pour combattre Katie, qui se défend avec un bâton de statue. Lorsqu'il y a une ouverture, elle tente de s'enfuir et Shadi lui donne un coup de pied dans le dos, lui faisant perdre le bâton. Dans la pièce suivante, Shadi et Digi commencent à frapper Katie avec les moitiés du bâton. Katie riposte en leur lançant des statues, pensant qu'il s'agit de chair alors qu'il s'agit en fait des Kardashians. Le combat se poursuit dans la salle des horreurs, où il s'empare de tous les accessoires disponibles pour attaquer. Katie s'enfuit alors que Shadi lui lance une hache. L'arme touche, mais elle est fausse et ne fait rien. Katie appuie sur un bouton pour déclencher l'obturateur, mais elle se souvient de ce que Noël lui a appris. Elle répare le corps du gardien pour qu'il ne s'étouffe pas, puis elle sort du musée juste avant que le volet ne se referme. Un guide de bus touristique la voit immédiatement et annonce sa position au micro. Avant que les agresseurs ne puissent l'atteindre, Noël apparaît dans une voiture de police et l'emmène. Katie ne lui fait toujours pas confiance, car l'aider à démissionner signifie ne pas être payé, alors elle pense qu'il va la tuer en privé. Alors que le bus de tourisme continue de heurter l'arrière de la voiture, Noël regrette de ne pas avoir de bunker et Katie se souvient du chauffeur de taxi. Le duo se retrouve bientôt chez Machine Gun Kelly,
qui pense que Cathy veut quelque chose de sale lorsqu'elle lui demande de l'aide. C'est à ce moment-là que le bus apparaît, alors Cathy prend le pistolet à fléchette de Noël et le force à ouvrir sa panic room. Cathy et Noël se précipitent à l'intérieur et endorment Kelly avec une fléchette avant d'essayer de fermer la porte. Un attroupement se forme dans le salon et un bras tente de maintenir la porte ouverte, si bien que Noël s'apprête à lui tirer dessus. Cathy prend l'arme et tire une fléchette sur le bras, le forçant à reculer et fermant finalement la porte pour de bon. La pièce est entièrement équipée et le duo peut observer la foule sur la caméra de sécurité. Cathy, méfiante, garde l'arme pointée sur Noël, qui s'assoit donc à ses côtés et partage des sucreries à son sujet pour prouver qu'il est un bon gars. Le porte-clés tombe de la poche de Cathy et lorsqu'il dit qu'il a l'air cool, Cathy s'ouvre. Elle a choisi de devenir actrice pour sa mère, qui aimait les films et les célébrités. Sa mère savait qu'Hollywood pouvait être un enfer et a offert à Cathy le porte-clés pour lui rappeler qu'elle serait fière d'elle quoi qu'il arrive. Lorsqu'elle était plus jeune, elle gagnait bien sa vie en tant qu'enfant acteur, mais son père s'est enfui avec tout l'argent. Noël est très compréhensif et réconfortant, alors Cathy lui rend le pistolet. Elle veut savoir pourquoi Noël l'aiderait à arrêter, et il lui explique ses priorités, la première est de sauver la vie des gens, et la seconde est de gagner assez d'argent pour continuer à sauver la vie des gens. Dehors, la foule continue de frapper la porte en vain. Shady gifle Kelly pour le réveiller, mais rien n'y fait, alors il l'entraîne dans la piscine et le menace pour qu'il partage le mot de passe de la porte, qui est le même 6969. Tout cela est vu par Cathy et Noël, qui se met en colère parce qu'il n'a pas d'autre choix que de passer un coup de fil pour demander une faveur. Il ordonne ce qu'on appelle une « grève du téléphone » et s'empresse de mettre le téléphone de Cathy dans un coffre-fort. Le duo tient la porte pendant que Shady utilise le mot de passe, mais la foule se fige lorsqu'elle entend tous les téléphones sonner avec une alerte orange. Mais il s'agit d'un piège et les téléphones commencent à exploser, brûlant diverses parties du corps. Alors que tout le monde s'occupe de ces brûlures, Cathy et Noël sortent pour s'échapper, bien que Noël s'arrête pour éteindre les flammes sur l'aine de quelqu'un. À l'extérieur, des gardes attendent avec des voitures antidommages et des pistolets à balles en caoutchouc. Ils ne veulent emmener que Cathy, mais elle les force à emmener Noël aussi. Cathy demande si Noël travaille avec ces gens. Il explique qu'il l'a fait, mais qu'aujourd'hui, il est indépendant. Quelques instants plus tard, ils arrivent au quartier général et Cathy rencontre Lewis, apprenant qu'il s'agit de sa société de sécurité. Elle n'est pas impressionnée par lui parce qu'il n'arrête pas de se moquer de Noël et demande à être emmené hors de la ville, mais Lewis lui offre un nouveau téléphone et lui fait remarquer qu'elle se trouve dans l'immeuble le plus sûr du pays. Il lui montre également les grenades qu'il a dans sa poche. Alors qu'il ne reste plus que 4 heures de jeu, Lewis leur fait visiter le bâtiment et leur montre le mur sur lequel figurent tous les gagnants qu'ils ont sauvés, bien que les noms soient anonymes et qu'il n'ait pas de clients depuis un certain temps. Lewis explique qu'il facture 30% et Cathy signe le contrat après avoir reçu une partie de cet argent pour Noël. Lewis décide alors qu'il est plus sûr de déplacer Cathy dans une forteresse souterraine cachée en utilisant des véhicules leurs. Le duo reçoit d'abord des soins médicaux pour leurs blessures et Noël en dit plus sur lui-même. Il a été mercenaire dans le secteur privé avec Lewis, et leur unité a été envoyée partout dans le monde pour tuer des gens horribles. Un jour, Noël a découvert que ses victimes n'étaient pas toujours des méchants et il a démissionné en plein milieu d'une mission. La mission a alors échoué et seuls Lewis et lui ont survécu. Aujourd'hui, l'argent qu'il gagne va aux familles de ses victimes et de ses coéquipiers. En retour, Cathy raconte que son père était son manager et la faisait travailler toute la journée depuis l'âge de 8 ans. Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle lui a dit qu'elle voulait gérer son propre argent, et il a disparu avec. Cathy a dû s'occuper de sa mère malade qui est décédée il y a un mois et qui ne lui a laissé que $600 et un billet de bus pour Los Angeles. À ce moment-là, un employé apporte une machine à prothèse. Cathy met son visage à l'intérieur et la machine lui applique un masque qui la fait ressembler à un vieil homme. Noël est toutefois inquiet, car le départ de Cathy n'a pas de sens et l'établissement est trop coûteux pour être entretenu avec seulement 30% des anciens prix, surtout s'ils n'ont pas eu de clients récemment. Après que Cathy a changé de vêtements pour terminer le déguisement, Noël réalise enfin que Lewis ne fait que prétendre protéger les gagnants pour les tuer en secret. Lewis les emmène dans une voiture et Cathy ne cesse de demander à Noël de l'accompagner, ce que Lewis refuse. Désespérée, Cathy donne un coup de pied dans l'aine de Lewis et Noël profite de la distraction pour ouvrir la porte du garage. Il tire ensuite sur tous les gardes avec ses fléchettes alors que la foule se précipite, mais ils ne reconnaissent pas Cathy et l'ignorent. Noël la traîne dehors et lui donne la carte magnétique qu'il a volée à un garde, en lui disant de s'enfuir pendant qu'il gagne du temps. D'autres gardes apparaissent et maintiennent Noël au sol pendant que Lewis lui donne des coups de pied pour obtenir des informations. Soudain, toutes les voitures leur pilotées par l'IA décollent, Cathy se cachant dans l'une d'elles, et Lewis envoie ses hommes les suivre. Cathy enlève son masque et prend le contrôle de la voiture, de sorte que le changement d'itinéraire alerte le système de Lewis. Pendant ce temps,
Les médias sociaux s'affolent parce que le drone a perdu Cathy, et que si elle ne fait pas d'erreur, elle sera à l'abri de ses poursuivants jusqu'à la fin. Elle gagne ainsi des fans qui la considèrent comme une héroïne. Quelques instants plus tard, Cathy s'apprête à quitter la ville mais reçoit un appel de Noël, qui lui dit de faire demi-tour sinon il le tuera. En fait, il continue de le poignarder, mais Noël dit à Cathy de se sauver. Après quelques hésitations, Cathy fait demi-tour et accepte de se rencontrer. Pendant ce temps, Lewis emmène Noël dans un vieux théâtre et lui révèle qu'à l'époque où ils étaient mercenaires, il a toujours su qu'il tuait des civils. Il ne s'en est jamais soucié car c'était de l'argent facile. Lewis admet qu'il n'aime pas partager et que c'est pour cela qu'il a tué leur équipe en faisant croire que c'était la faute de Noël. Alors qu'il ne reste plus qu'un quart d'heure, Cathy prend un pistolet à goupilles dans la boîte à gants et se précipite à l'intérieur du théâtre, où elle trouve Lewis et Noël sur la scène. Elle menace de s'autodétruire pour que personne ne reçoive l'argent et Lewis ne la croit pas, alors Cathy lui fait remarquer qu'il la tuera de toute façon. Elle lui montre également qu'elle enregistre tout cela pour les médias sociaux, de sorte qu'il ne puisse pas nettoyer les empreintes digitales de l'arme et dire que c'est lui qui l'a fait. Cathy commence à fulminer sur l'état lamentable de sa vie et manque d'appuyer sur la gâchette, mais Lewis finit par lâcher les clés des menottes et demande un accord. Cathy fait semblant de vouloir lui donner l'arme, mais l'expulse de la scène, confirmant ainsi qu'elle jouait la comédie. Les autres joueurs commencent immédiatement à s'en prendre à Cathy. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées aujourd'hui apparaissent au théâtre et bloquent toutes les entrées, si bien que Cathy utilise tous les objets qu'elle peut attraper pour les ralentir. Soudain, Lewis lui attrape la jambe et la fait tomber avant d'essayer de la tuer. Un policier tente de l'aider, mais Lewis le repousse et continue de se battre contre Cathy. À ce moment-là, une foule fait irruption, et Noël commence à se battre contre eux, toujours menotté à la chaise et chantant la chanson des Tortues Ninja. La chaise se brise bientôt, ce qui lui donne plus de liberté de mouvement. Cathy mord Lewis et le désarme avant de lancer les clés sur Noël, qui se libère enfin. Pendant que Noël se bat contre Lewis, Shady apparaît avec un katana pour combattre Cathy, qui la désarme rapidement et l'assomme d'un coup de tête. Alors qu'il ne reste plus que 4 minutes, une foule immense entre soudain dans le théâtre. Noël est toujours en train de se battre contre Lewis, si bien que Cathy doit escalader les décorations de la scène pour se mettre à l'abri. Lewis vole une hache à un autre joueur et Noël se défend avec des cymbales, ce qui l'aide à vaincre son ancien ami. La dame du bus tente de grimper après Cathy, qui la repousse d'un coup de pied. Noël commence alors à casser la décoration pour empêcher les gens de suivre Cathy. Les hommes de Lewis arrivent et la moitié d'entre eux forment un escalier humain que Lewis peut escalader tandis que les autres s'attaquent à Noël. Lewis atteint Cathy sur l'échafaudage et il commence à se battre jusqu'à ce que Cathy glisse. Elle s'accroche au bord et révèle qu'elle a utilisé son trousseau de clés pour activer l'une de ses grenades, qui explose alors. Lewis meurt et Cathy tombe, mais ses fans apparaissent avec un grand drapeau et la rattrapent juste à temps. Alors que le compte à rebours atteint 0, Cathy serre Noël dans ses bras et promet de lui verser 50%. Les responsables de la loterie viennent lui remettre le chèque et elle annonce qu'elle ne veut plus être actrice. 6 mois plus tard, Cathy et Noël travaillent ensemble sur un tas d'œuvres caritatives comme une agence de protection gratuite, une école d'autodéfense et de combat de scène, un centre pour les enfants ayant de mauvais parents. Noël tente d'ouvrir une pizzeria sur le thème des Tortues Ninja, mais il est poursuivi pour violation des droits d'auteur. Le duo part également en vacances sur son propre super yacht. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.